Quand on parle d'optimisation d'un site e-commerce ou de n'importe quel site, il y a une théorie clé qui revient tout le temps, c'est le principe de cohérence. Il faut que ce qu'on annonce soit cohérent. Et il y a des red flags qu'on peut avoir sur une boutique. Par exemple, j'affiche un produit à 12,90 € et quand j'arrive au checkout, eh ben, il en vaut... Bon, s'il en vaut moins, ça peut être une bonne surprise, mais il faut rester cohérent aussi. Mais j'arrive au checkout, il est à 13 parce qu'il n'a pas pris en compte telle ou telle réduction, etc. Et bref, c'est les choses à éviter. Alors quand on parle d'un prix d'un produit, ça va, make sense. Mais parfois, on ne change pas ou on oublie de changer ses tarifs de livraison ou ses conditions. Et en fait, on arrive à 49,90 €. On avait dit qu'on offrait la livraison à partir de 50. En fait, une réduction nous emmène en dessous de la barre des 50. Et du coup, un tarif de livraison s'applique alors qu'on annonce une livraison gratuite. Ça reste un problème de cohérence. Dans les autres problèmes de cohérence qu'on peut retrouver sur la partie e-commerce, c'est le fait d'avoir une acquisition qui vise un angle marketing spécifique et une fiche produit qui est trop broad, trop générale et qui s'adresse à toutes les possibilités, tous les besoins, toutes les préoccupations qui peuvent concerner toutes les différentes cibles adressées par la boutique et pas une en particulier. Et en acquisition pure, on est déjà éduqué à diviser ses créas en fonction d'un angle en particulier, ou d'un hook ou autre. Et parfois, c'est plusieurs caractéristiques. On va avoir hook 1, créa, hook 1, créa 1, et ici, on va avoir hook 2, créa 1. Et puis ici, on va avoir hook 3, créa 1 encore une fois. Et la créa 1, en fait, elle va cibler un angle spécifique. Et ensuite, on va avoir une créa 2, C2, qui va être lancée avec le hook 1, qui lui est propre. Et puis, on va avoir un H2, C2, et puis un H3, C3, par exemple. Okay, donc ça, on a déjà l'habitude de le faire sur l'acquisition au global. Le problème, justement, sur la fiche produit ou à l'endroit où on redirige notre trafic, c'est que malgré tous ces cubes qu'on a en acquisition, on les redirige tout le temps, au même endroit et sur une page produit qui est bien souvent trop générale et qui s'adresse à tout le monde. Alors que nos audiences ont été définies ici et elles sont bien spécifiques. Alors je sais que c'est du travail, au moins autant de travail que de créer des créas qui sont adaptés aux angles marketing ou aux différentes verticales qu'on a envie de viser sur sa marque. Mais un point qui est redoutable quand on veut commencer à optimiser son taux de conversion. Et je parle bien de commencer parce que c'est un chantier qui est facile à mettre en place, parce qu'il ne demande pas forcément il demande pas de la technique, il demande juste un petit peu d'assiduité et de créer assez de pages ou assez de vues sur son site pour être capable de les aligner. Parce qu'on les fait, si on l'a compris, et j'arrive directement à la réponse, en fait, quand on a 4 créas qui visent 4 angles marketing différents, disons 3, et ben le plus efficace à chaque fois, c'est de continuer dans cette démarche sur le site et de rediriger vers des pages qui sont cohérentes et qu'ensuite elles se retrouvent sur le même checkout évidemment ou le même résumé de commande ou panier, mais au moins on est resté dans la démarche avec le client. Et si on parlait par exemple ici d'eczéma, eh ben on parle d'eczéma sur la fiche produit. Si on parlait ici de plaque rouge, eh bien on parle de plaque rouge. Ici on parle de psoriasis, on parle de psoriasis. Et même si on a un produit qui résout en fait les problématiques d'eczéma, de psoriasis et de plaques rouges, et ben en fait sur l'acquisition, vu qu'on peut contrôler la page d'atterrissage, on ramène vers une page qui est cohérente avec ce qu'on annonce en publicité. Et c'est comme ça qu'on va chercher de la conversion ou qu'on essaye de sécuriser du moins notre première conversion. Alors évidemment, après on a nos campagnes de retargeting et puis on a nos utilisateurs qui arrivent en direct sur le site. Eh bien eux, ils vont voir la page produit broad, ok, et ensuite aller vers le checkout panier qui est assez général aussi en moyenne. Alors comment on fait ça Globalement, c'est très simple. On crée une page et puis on force l'atterrissage sur cette page depuis l'acquisition. C'est pour ça que c'est un test qui est facile à lancer parce qu'il ne nécessite pas de software d'A/B testing, il ne nécessite pas non plus de développement. On a juste à créer une page et forcer son atterrissage depuis l'acquisition. Le mieux, et j'en parle dans cette vidéo qui parle des angles marketing, sur Shopify, c'est même de créer un modèle de page. Donc, vous devez savoir comment ça fonctionne et de forcer son affichage sans avoir à lui assigner une page. Parce que qui dit page sur Shopify dit assigné à un modèle de page, ok, modèle,
mais dit aussi une URL qui va se retrouver sur Google. Donc, il va falloir la désindexer. Mais bon, on essaye de désindexer le moins d'URL possible. On fait ça vraiment en cas de dernier recours. Par contre, un modèle, lui, il n'est pas forcément obligé d'être assigné à une page. Il peut être assigné à rien du tout. Il peut juste exister et vivre sur la boutique. Et on peut forcer son affichage en ajoutant point d'interrogation, view, égale nom du modèle, après notre URL. Et là, on forcera l'affichage de notre modèle de page à chaque fois et de notre version d'angle marketing. Alors, dans quel ordre on fait ça? D'abord, si on avait l'habitude de rediriger vers une fiche produit qui était toujours la même, eh ben on crée une variante de cette fiche produit dans laquelle on va, par exemple, modifier seulement le discours. Comme ça, on contrôle ces variables aussi. Et puis après, plus tard, on changera la structure. Et là, on pourra passer sur une forme de page qui se rapproche plus des landing pages. Et on va en parler aussi par la suite dans une prochaine vidéo, dans laquelle je vais pouvoir mettre plus d'arguments d'autorité ou d'autres éléments de preuve sociale pour aller récupérer plus de confiance sur mon type de créa qui s'adresse au plus grand nombre de personnes, voire même des types de créa qu'on pourrait classer dans de l'awareness par exemple. J'utilise beaucoup de termes anglais. On est sur une chaîne YouTube qui est assez technique, qui s'adresse aux e-commerçants, qui génèrent déjà du trafic et qui sont en place. Donc vous êtes censé techniquement maîtriser ces termes-là. Si ce n'est pas clair, évidemment, vous me le dites dans les commentaires et je viendrai éclaircir justement tout ça. Et je pense qu'on peut se faire un petit résumé. Le petit résumé, c'est de se dire, ne commencez pas à faire des A/B tests avancés sur votre site si vous voulez commencer à remettre en question votre taux de conversion ou panier moyen. Concentrez-vous sur des actions non techniques que vous pouvez mener par vous-même et pour lesquelles actions non techniques que vous pouvez mener par vous-même. Je vais rester très simple. Donc créer des pages, c'est non technique, vous pouvez le mener par vous-même et vous pouvez lancer un test directement depuis l'acquisition en changeant simplement le lien d'atterrissage. Test de prix, j'en parle dans les 4 tests à lancer le plus rapidement sur votre boutique en ligne. Vous avez des apps qui vous permettent de le faire et techniquement pareil, c'est des tests à prioriser. Et globalement, une fois que vous avez commencé à remettre en place ça, vous avez un pied dans l'optimisation du taux de conversion, les itérations que vous commencez à mener sur votre site. Et à ce moment-là, on va pouvoir discuter et parler de comment on peut mettre en place une stratégie plus avancée sur votre site pour faire avancer les itérations et les tests au même rythme qu'on fait avancer les créas. Et évidemment, dans l'objectif ultime de tirer beaucoup plus de revenus de la part de l'argent qu'on investit déjà en publicité. J'espère que c'était clair. Si vous en êtes à ce stade-là, vous pouvez réserver un appel dans la description de cette vidéo. Et puis, sinon, on se retrouve dans une prochaine. Ciao, ciao.